Heureux celui qui a pour Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas voir que si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, rien ne va aller, rien même. Donne-moi la crête. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. On va lire. Et vous allez comprendre. Ésaïe 44, verset 8 dit: n'ayez pas peur. Tu as compris? Tu étais à l'église d'Emma, je n'appelle pas ça église. Tu étais dans une poubelle de Satan. Et si par la grâce de Dieu, tu t'es retiré, je te conseille à ne plus y retourner. Parce que la ferme décision que tu as prise, cela va t'amener demain ou plus tard à comprendre ce qu'on appelle la vie chrétienne. Quelqu'un ne peut pas rester au démarre et puis être sauvé, avoir la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, Esaïe nous dit que n'ayez pas peur. Ça dit, quand tu prends une décision là, il ne faut pas avoir peur de cette décision que tu as prise. Mais il faut être convaincu que celui-là même que tu as choisi, que tu as accepté là, il est prêt à changer tout dans ta vie. Vous comprenez? Donc il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Donc, le Seigneur nous dit, n'ayons pas peur. Parce qu'il nous a pris comme ses témoins sur la terre. Tu comprends? Aujourd'hui, tu es comme un témoin dans ta famille. Et ton témoignage, le témoin que tu vas apporter, d'ailleurs, il est écrit dans Colossiens que le témoin de Dieu est au-dessus des témoins que les hommes rendent à Dieu. Parce que le témoin de Dieu là consiste en ce qu'il a donné son Fils unique à la croix pour que nous on soit sauvés. Mais nous là, notre témoignage, peut-être il était malade, Dieu m'a guéri, j'étais souffrant, Dieu m'a guéri, ceci, cela, ça c'est le témoignage. Mais le témoignage que Dieu lui-même il rend à propos de son Fils, il est clair et net. Est-ce que un Dieu qui n'est pas capable de se donner à la croix pour que nous on soit sauvés là, est-ce que ce Dieu là c'est un Dieu? Non, c'est pas un Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs lumières sur la terre. Et je citerai même votre Dieu à l'église de Déma qui dit bientôt. C'est une lumière. Je ne sais pas s'il y a un autre Dieu ailleurs, comme Jésus parlait, c'est une lumière. Mais la véritable lumière dans cette lumière-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc si tu l'as accepté, il faut prendre reste comme cela. Donc on va se lever, on va prier. On va confier votre vacances au Seigneur pour que lui-même il puisse vraiment vous garder en bonne santé, en lieu sûr, pour ne pas vous croisiez des difficultés qui pourraient vous nuire. Donc on va se tenir levé et puis on va prier. Chacun de nous va appeler ses yeux légèrement. Et on va prier le Seigneur. On ferme les yeux et puis on prie. Et non, on ferme les yeux. Ne vous mettez pas. On ferme les yeux. On ferme les yeux et puis on prie. D'abord, toi-même, dans ton cœur, il faut dire merci à Dieu pour la santé, pour le souffle de vie qui renouvelle chaque jour au travers de son Fils unique, Jésus-Christ en toi. Donc dis merci à Dieu et puis je vais clore la prière. Il faut prier, dis merci à Dieu. Tu peux prier en baoulé comme en français, ça dépend. Dans le cœur, si tu veux, tu peux. Toute prière est prière. Quand je dis Amen, on va faire la prière finale. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui règnes sur l'univers,
le créateur de toutes choses, le créateur de la terre et des cieux, toi qui as créé les arbres, toi qui as créé les herbes, toi qui as créé les animaux, en dernière position, tu as fait l'homme à ton image et tu as soufflé en lui le souffle de vie pour que cet homme-là soit celui-là même qui va gouverner sur toute la nature. Nous te disons merci parce que tu as fait de nous un bouclier, parce que tu as fait de nous des héritiers. Merci Seigneur pour cette grâce pour donner tes brebis. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un a 100 brebis, qu'il en garde une, ce dernier-là va laisser les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Ces hommes-là aussi, ces enfants ici présents, font partie, Seigneur, de tes brebis. Je te prie, Éternel, de les garder et d'éloigner d'eux toute mauvaise, éternelle tentation, tout mauvais fléau, toute flèche qui seront lancées, Éternel. Je prie que ces tentations soient vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Comme tu es éternel, viens et fais voir ta gloire à tes enfants. Protège-les, Seigneur. Permets que, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce repose sur la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Seigneur, tu as dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Je te répondrai, je te montrerai les choses au cachet, celles que tu ne connais pas. Oui, en ce jour, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. En ce jour, éternel Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et agis au travers, éternel Dieu, de tes enfants ici présents. Permets que l'ennemi qui se lève contre eux soit vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tu es la véritable lumière et que cette lumière-là est venue dans ce monde et le monde ne l'a point reçue. Mais voici tes enfants. Je prie, éternel, que tu sois une lumière dans leur vie, que tu éclaires leur vie, que tu chasses, éternel Dieu, les ténèbres dans leur vie, que tu chasses, éternel Dieu, tout démon qui s'attaque à leur vie, que tu permettes, éternel Dieu, qu'ils aient la victoire, le pouvoir. Oui, comme tu as dit dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je prends autorité, Seigneur, sur cette parole et je déclare que les démons, que les sorciers sont terrassés en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que les vies soient restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 39, tu as dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Éternel Dieu, c'est pour le salut de les âmes que je suis, éternel Dieu. Oui, en cette conférence, permets que, Seigneur, ils aient le salut, qu'ils aient ta grâce, qu'ils en bénéficient, éternel Dieu. Oh Père, merci pour tout ce que tu fais parce que tu es éternel. Bénis leurs vacances, Seigneur. Bénis leurs activités. Bénis tout ce qu'ils vont faire. Oh Père, que ta grâce repose sur leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance. Asseyez-vous. La foi est une ferme assurance. La foi est comme une démonstration des choses spirituelles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas, mais on espère avoir. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut croire au Seigneur. Le Seigneur, c'est celui-là même qui peut changer votre situation. Actuellement, étant des enfants comme vous, si vous ne connaissez pas, si vous n'acceptez pas le Seigneur dans vos vies, et que demain le diable jette un regard sur vous, il voit que si vous laissez, vous serez des hommes demain qui vont se battre pour sortir sa famille ou bien ta famille de la pauvreté. Alors l'ennemi trouvera une possibilité pour te nuire, pour couvrir ton idée, pour couvrir ta pensée. Alors tu vas voir que tu n'auras plus l'envie de venir à l'école. Et maintenant, tu vas te donner à des choses bizarres au monde. Et tu vas voir que tu commences à mener une autre vie, une vie que toi-même tu n'espérais pas vivre. Vous comprenez? Mais ce qui est plus important dans cette histoire-là,
le Seigneur nous amène ici à le suivre. Le Seigneur nous amène à l'accepter. Le Seigneur nous amène à croire en lui. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous ai dit ici, et je ne sais pas si c'est ici, il y a un temps qui va arriver où Dieu lui-même va lier Satan. Quand il va lier Satan, il va le jeter dans un trou, il va le garder. Après avoir gardé quelque temps, la Bible dit que Satan sera maintenant relâché. Quand il sera relâché maintenant, il sera jeté maintenant dans le feu, dans la fournaise à l'enfer. Vous comprenez? Donc, je vais vous encourager. Je ne sais pas si on va se voir pendant les vacances. Il y a certains, c'est qu'on se verra à la rentrée prochaine, certains aussi iront ailleurs. Ça, c'est bon. Mais je vous conseille, lorsque vous serez en vacances, lorsque vous serez partis, cherchez un moyen, cherchez une occasion de donner vos vies à Jésus-Christ. Présentement, là, si tu n'es pas dans le plan spirituel, ou bien sur le plan spirituel, tout ce qui se passe dans le spirituel, là, tu ne peux pas voir. À moins que tu aies demandé à Dieu, fais-moi voir ce qui se passe. Comme le Seigneur est l'amour, il va te faire voir toutes ces choses. Mais rassurez-vous que si vous approchez à Jésus, vous ne serez jamais délaissés. Il est dit dans Somme 91, le verset 7. Amen. Que 1000 tombent à tes côtés et que 10 000 tombent à ta droite. Mais tu ne seras jamais atteint. Il est dit dans Somme 118, le verset 11 à 12. La Bible dit que toutes les nations m'environnaient, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des épines. Elles se teignaient comme un feu d'épines, mais au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je vous encourage vraiment à demeurer fidèles dans des positions qui sont sacrées, dans des positions qui tiennent, je veux dire, le cœur, ou bien qui toucheront le cœur de Dieu. Alors que tu es dans une position sincère, le Seigneur lui aussi t'apporte sa grâce. Mais si tu veux mener une vie de débauche, une vie de prostitution, une vie, je ne sais pas, de gauche à droite, tu vas voir que le Seigneur, si tu ne l'as pas accepté du plus profond de ton cœur, et que maintenant tu commences à trébucher, ta vie va changer. Satan, il est là. Quand tu prends Jean chapitre 10, Jean 10 comme ça, verset 10, il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Mais Jésus lui dit, il est venu pour que nous, on ait la vie, pour que nous, on soit sauvés. Il a dit encore à la suite, Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui entre par là, non seulement sera sauvé. Amen. Vous comprenez? Donc la seule porte par laquelle on doit passer, ou bien le seul chemin par lequel on doit passer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui vous avez cette grâce d'entendre cette parole-là, il sera mieux pour certains, vu que Jésus est mort pour tout le monde dans ce monde, je veux dire. Mais ceux qui croiront en lui seront sauvés. Vous comprenez? C'est pour tout le monde que Jésus est mort. Mais ceux qui croiront en son nom-là, ceux qui croiront en sa résurrection, seront sauvés. Mais si tu ne crois pas, on ne peut pas te forcer à croire. Mais nous, ce qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous apporter cette parole-là pour que néanmoins, elle puisse rester dans vos cœurs. Vous comprenez? Ça dit, ouvrez vos cœurs. Donnez votre vie à Jésus. Tu peux avoir, la Bible même dit d'ailleurs, Jésus avait 12 ans lorsqu'il avait commencé à prendre soin des choses de Dieu. Jésus avait 12 ans lorsque sa sagesse augmentait du jour au lendemain. Jésus avait 12 ans lorsqu'il avait commencé à aimer les choses de Dieu. Donc, étant plus jeune, étant enfant, on peut aimer le Seigneur. On peut se donner à Dieu. Vous comprenez? Quand tu prends 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 13, le verset 4, ça parle de l'amour que Dieu a pour nous. Non seulement l'amour que Dieu a pour nous, mais aussi l'amour du prochain. Entre nous-mêmes, on doit s'aimer. Il faut aimer Dieu.
il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer de donner sa vie à Jésus. Si tu le fais, tu ne seras pas couvert de honte. Mais si tu ne le fais pas, demain s'il y a une situation, la Bible dit, si vous croyez en moi, ils vont vous empoisonner. Ils vont empoisonner une nourriture pour vous donner. Vous allez manger cette nourriture, rien ne va vous arriver. Mais si tu n'as pas Jésus là, ils vont mettre du poison dans une nourriture, tu vas manger, tu meurs. Là c'est clair. Si tu as Jésus, on va te lancer sort. Jamais ce sort-là ne peut t'atteindre. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 91. Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à tes côtés, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Cette parole, elle est certaine. Elle est certaine. Je veux vous encourager. Ceci est mon mot de fin. C'est sur cette parole-là qu'on va se séparer. Ça me fait mal parce qu'on va se laisser. Ça me fait mal parce que je ne vais plus voir certains d'entre vous. Peut-être pour certains, on va se voir dans le village, mais certains, on va plus se voir peut-être si ce n'est pas la rentrée prochaine. Mais quand on sera dispersé, étant à la maison, il faut réfléchir à ta vie. Il faut réfléchir à ta vie. Aujourd'hui, vous voyez que ce sont les jeunes maintenant qui meurent. Ce sont les jeunes qui sont dans les problèmes. Ce sont les jeunes qui sont beaucoup attaqués. C'est la conscience des jeunes qui est beaucoup attaquée. C'est la conscience des jeunes qui est beaucoup embobinée. Parce que étant jeune, si le diable t'a détourné, il t'a eu. Joyce, tu avais quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Faut nous donner ton témoignage, ça va nous encourager. Il y avait une force qui était descendue encore de toi. Une force. Tu ne pouvais pas résister à cette force-là. Est-ce que de toute ta vie, tu as une fois expérimenté de telles actions? Jamais. Bon, qu'est-ce que tu en dis? Quelle est ta dernière parole ou bien ta décision finale? Vous savez, vous êtes bénis où vous êtes là. Amen. 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 Vous êtes bénis. Amen. Non, pardonnez, silence. Vous êtes très très bénis où vous êtes là. Monsieur. Mais il y a une chose qui vous manque. Jésus. Il y a une chose qui vous manque. La connaissance. C'est ça qui vous manque. D'ailleurs, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous avez besoin d'enseignement. Malheureusement, quand on avait commencé la rentrée, j'ai approché la vieille pour lui dire qu'on instaure une cellule de prière à l'église. Celle-ci va consister à aider les élèves. Non seulement à aider les élèves, pour nous aider nous-mêmes. La vie a refusé. Sinon, on aurait dû instaurer une cellule de prière à l'église. J'allais faire venir le tam-tam de notre église et puis on allait bien s'amuser. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu. Mais aujourd'hui, on s'en va. On va toujours insister l'année prochaine, si Dieu le permet, qu'on soit tous ici. Vous comprenez? Donc, je veux faire quelque chose. Qui parmi vous, pardonnez, soyez honnête. Pour une première fois dans ta vie, sois honnête. Entre vous ici là, qui est prêt à donner sa vie à Jésus? Pardonnez. Soyez honnête. Est-ce que, tel que vous avez levé les mains là, si je veux vous inviter à l'église, vous allez venir. Même si tu n'es pas parti, là où je suis, il faut chercher une église évangélique. Je vais vous citer les noms de l'église. Que ce soit Sema, que ce soit Edith, que ce soit Baptiste, que ce soit Miega, Pentecôte, Assemblée de Dieu. Tu peux choisir l'une de ces églises et puis rentrer. Parce que ce sont des églises dans lesquelles on sait qu'on adore Jésus. Vous comprenez?
Ces églises que j'ai citées là, là-bas c'est Jésus qui est notre Dieu. Mais par contre, quelque part, ce n'est pas Jésus qui est là-bas. Donc, c'est une erreur à ne pas commettre. Lorsque tu veux aller à l'église, il faut savoir choisir toi-même ta branche. Tu comprends, non? Moi, je vous ai rendu mon témoin ici que en 2014, moi, je devrais mourir. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé et puis aujourd'hui, je suis sur pied. Donc, si je vous annonce la parole de Dieu, en tout cas, je n'ai pas honte de le faire. Si ça tenait qu'à moi, on peut rester ici jusqu'à 18 h. Mais le temps ne vous permet pas. On ne va pas exagérer. Philippe, tu vas me rendre un service. Tu vas prendre un bout de papier. Tous ceux qui ont levé leur main là, tu vas écrire leur nom et puis leur numéro, tu vas me donner. Ceux qui seront à Bobo, je vais faire tout possible. Je vais organiser une conférence. Mais rassurez-moi que si je vous appelle là, il va vous avoir. Il ne faut pas y être appelé et puis tu vas me dire je suis soit à Dijon ou bien truc. Si tu es sûr que pendant les vacances tu seras à Bobo là, je vais organiser une conférence. Ça peut être à l'église. Je vais vous inviter. Et puis vous enseigner la parole de Dieu. Même si je le fais que vous ne restez pas là où je suis à l'église, vous partez dans d'autres églises, ça va m'arranger parce que pour ma part, je l'ai fait, je l'ai bien fait devant le Seigneur. Vous comprenez? Donc soyez. Faut couper maintenant. Faut couper vite.